Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année et surtout la santé parce que c'est ça le plus important. Je vous souhaite d'avoir la santé et de vous sentir bien tout simplement dans cette nouvelle année. Et si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, dans quelques mois, eh ben j'espère que cette année se passe bien et que les prochaines aussi se passeront très bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées cadeaux pour bébés aux alentours de 12 à 18 mois. Après, bien évidemment, tous les bébés sont différents. Tous les bébés ne se concentrent pas sur les mêmes choses au même moment. Bien évidemment que ce que je vous dis là n'est pas forcément la sélection de jouets parfaits pour bébés parfaits dans le monde Montessori et que sais-je. Mais voilà, l'idée c'est de rester cohérent avec la période que l'enfant traverse, avec son âge, avec les moments de la journée. Et puis on essaye de composer en essayant d'éviter la surstimulation de bébé pour l'aider à grandir et à s'éveiller dans les meilleures conditions. Mais ça, je suis sûre que vous savez comment faire. Par exemple, ma fille qui a 13 mois et demi, commence à s'intéresser à des jeux et à se poser un petit peu sur des choses qui l'intéressent, mais elle est d'un tempérament très actif et elle est beaucoup dans l'exploration. Donc comme d'habitude dans mes vidéos, vous prenez des infos, le reste vous les laissez, et si mon contenu ne convient pas à ce que vous recherchez, vous êtes libre de regarder autre chose. Entre la fin novembre et la fin décembre, il y a eu l'anniversaire de ma fille et Noël, donc autant vous dire qu'elle a été très gâtée. Et il y a des jouets qui ont eu beaucoup plus de succès que d'autres, même si tous les cadeaux étaient très sympas et que tous les cadeaux nous font toujours très plaisir, il y a des cadeaux qui ont plus de succès que d'autres auprès de notre fille. Donc je vais vous montrer les cadeaux qui lui ont plu et qui lui plaisent beaucoup. Et je vais vous donner ensuite quelques petits conseils aussi pour choisir des cadeaux et pour vous aider à trouver le cadeau idéal, que ce soit pour votre enfant ou bien pour un bébé que vous connaissez. Tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de cadeau idéal, chaque enfant est différent comme je vous le disais, et tous les cadeaux, tous les jouets qui sont très sophistiqués ne sont pas forcément les meilleurs cadeaux à offrir à bébé. Par exemple, tout ce qui est très lumineux, très coloré, avec beaucoup de sollicitations visuelles et auditives ne sont pas forcément les meilleurs cadeaux, même si vous trouvez ça super sympa. Nous n'avons pas les mêmes stimuli qu'un bébé qui a 12 ou 18 mois, et ce qui peut être sympa pour nous au magasin peut vite être un petit peu énervant pour bébé et ne pas bien capter son attention. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le placard de ma fille juste derrière, j'ai fait une grosse boîte dans laquelle j'ai mis tous ces jouets lumineux et comment dire, interactifs, tous ces jouets électroniques on va dire, que je ne lui laisse pas à disposition tout le temps, toute la journée, tous les jours, parce que je trouve qu'ils ne sont pas forcément toujours bon à donner à bébé constamment. Je pense que c'est bien de leur proposer de façon ponctuelle ou bien un à la fois. Si vous avez regardé déjà quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je ne propose pas tous les jouets à ma fille en même temps. J'aime bien faire un petit roulement, donc je lui en donne quelques-uns et je change de temps en temps. J'essaye de faire en sorte qu'elle n'ait pas trop de choix, trop de stimulation, parce que ça peut vite être un petit peu déconcertant. Et voilà, c'est un peu comme nous quand on est au restaurant et qu'il y a trop de plats devant nous, on ne sait pas lequel choisir. Et bien là c'est un petit peu pareil pour bébé, pour l'aider à se concentrer et à apprécier les jouets avec lesquels il joue. Il faut qu'il y en ait peu, et de cette façon-là, vous pouvez ensuite faire un roulement plus facilement et aider bébé à toujours s'amuser, à toujours apprendre dans le calme et la sérénité. Je viens de me lever pour aller chercher le cadeau qui a le plus fait plaisir à ma fille à son anniversaire, et c'est ceci. Alors quand je l'ai ouvert avec elle, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche? Et en fait elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait. C'est juste une sorte de je sais pas, une sorte de pelle avec une boule au bout, et elle pousse ça comme ça dans toute la maison, et elle se promène avec. Je sais pas, le fait de pousser quelque chose et puis en plus d'avoir
cette petite balle au fond qui fait du bruit. Elle adore vraiment, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Donc voilà, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais a priori c'est la marque Bloomy qui fait ça. Donc voilà, ça, super cadeau, et ça nous a été offert par des amis qui ont aussi un bébé qui a 3 mois de plus et qui adorent ça aussi, et ils se sont dit que si leur fils adorait Elena, ça lui plairait aussi, et évidemment c'est le cas. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui doit plaire beaucoup aux enfants. Ensuite, il y a les livres musicaux. Attention, si vous les achetez au vide-grenier, pensez à les essayer ou même à avoir quelques piles sur vous au cas où, parce qu'on a déjà eu des mauvaises surprises. Une fois, on a acheté un lot avec une dizaine de livres musicaux et il y en a la moitié qui marche pas. Donc voilà, renseignez-vous bien avant de les acheter, parce que si vous en achetez qui ne fonctionnent pas, ben vous avez tout autant d'en acheter un neuf. Donc voilà, ma fille a des livres musicaux comme ça. Donc la journée, elle s'amuse avec. Et puis elle danse, elle adore écouter la musique. Par contre, bien évidemment que le soir, quand on lit une histoire avant d'aller se coucher, je ne lui donne pas un livre comme ça. On est bien d'accord. Le soir, avant de dormir, on est sur une lecture classique. Les livres musicaux, c'est vraiment la journée en guise de jeu, en guise de distraction. Je dois vous montrer aussi ce livre pour lequel j'ai un avis un petit peu partagé. Alors c'est un livre qui se présente comme ça. Donc moi ce qui m'a plu, c'est moi qui l'ai acheté, c'est qu'il y a des gros boutons ici qui font de la musique, contrairement aux livres musicaux classiques sur lesquels vous avez des petites pastilles sur les pages comme ça. Et le souci, c'est que ma fille s'en sert de boîte à musique. Donc elle appuie beaucoup sur les boutons qui sont là et elle adore écouter la musique et elle danse à chaque fois qu'elle écoute ça. Mais du coup, elle ne tourne pas les pages de ce livre. Voilà. Donc je suis un peu partagée sur ce livre. C'est sympa parce qu'elle adore et elle adore écouter la musique et ça l'amuse beaucoup. Mais il n'y a pas ce petit truc de tourner les pages et de regarder ce qui se passe d'une page à l'autre. Donc c'est pas... Pardon. Bon, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez acheter des livres musicaux, je vous conseille de privilégier des livres classiques sur lesquels vous allez trouver des pastilles comme ça. L'enfant va être incité à tourner les pages, à regarder les images et à appuyer sur les petits boutons qui font de la musique, contrairement au livre que je viens de vous montrer, qui coûte d'ailleurs quand même assez cher. Donc voilà, c'est pas forcément un meilleur choix, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ma fille adore appuyer sur les boutons pour la musique. Ensuite, elle adore ce genre de livre. Alors c'est vraiment ces livres-là qu'elle aime, c'est les petits Nathan. Ils ont des visuels très doux et brillants. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran. Il y a beaucoup de petits dessins et c'est des livres qui sont vraiment tout doux, je trouve, qui sont très très agréables à regarder et qui ont des petites pastilles comme ça pour faire des petites animations. Donc c'est vraiment très très sympa à lire et à regarder. Et ma fille les aime beaucoup, donc je crois qu'elle en a 2 ou 3 de cette gamme là. Et ils sont tous aussi jolis les uns que les autres. Donc vraiment je vous recommande voilà, les livres Petit Nathan qui se présentent de cette façon là. Ensuite, pour rester dans la catégorie des livres, il y a bien évidemment les livres albums photos. Alors le nôtre c'est pas forcément le plus joli en fait. Pour la petite histoire, j'avais envoyé ça à mon chéri sur Facebook. Je lui avais envoyé un lien d'un album juste pour lui montrer le truc qu'il faudrait acheter. Et il a cru que c'était ce modèle là que je voulais et donc il a commandé ça. J'aurais opté pour un design beaucoup plus simple dans lequel on glisse du coup des photos. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau très chouette parce que vous allez pouvoir changer les photos à l'intérieur et je trouve que c'est très amusant pour bébé. Ma fille regarde l'album et elle dit papa, maman, wawa quand elle voit le chien de ses grands-parents.
Et voilà, je trouve que c'est un cadeau vraiment très cool qui lui plaît beaucoup. Mais je sais qu'il existe des albums comme ça qui sont beaucoup plus simples et où il y a beaucoup plus de pages dans lesquelles vous pouvez glisser des photos. Donc à voir quel modèle choisir. Ensuite, il y a bien évidemment des livres pour présenter à bébé les animaux. Donc c'est des livres qui sont vraiment tout simples mais qui sont super pour développer son vocabulaire. Ensuite, un cadeau à offrir si bébé ne l'a pas déjà, ce sont tous les instruments de musique. Donc vous avez voilà, les maracas, le tam-tam, tous les petits instruments, que vous pouvez trouver dans le commerce qui sont adaptés à bébé seront très très bien. Globalement, je trouve que tous les instruments pour bébé sont intéressants et c'est bien d'offrir au fur et à mesure tous les instruments pour que bébé puisse avoir la petite collection. Et si vous voulez même aller un petit peu plus loin dans un cadeau musical, vous pouvez offrir aussi un cours d'éveil musical. C'est vraiment très très chouette, il y en a à peu près dans toutes les villes. Ça coûte environ 12 à 15 € selon l'endroit où vous vivez. Et c'est vraiment quelque chose de très sympa pour bébé. Et ça peut être aussi un moment à partager avec lui et avec les parents si vous avez envie d'offrir un cadeau qui puisse vraiment se vivre. On a aussi les boîtes d'encastrement comme ça qui sont vraiment très sympas. Donc là je vous montre juste un seul cube, mais dans la boîte je crois qu'il y a l'encastrement carré. Je le vois parce que j'ai la boîte en face. Il y a le carré, le triangle, le rond, l'étoile et puis voilà trois bricoles. Donc c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il permet de travailler la motricité fine. Et vous pouvez aussi vous en servir pour faire des jeux de transvasement. Il m'arrive souvent de prendre les petits cubes, de les placer face à ma fille et de lui donner toutes ses paires de chaussettes et puis elle s'amuse à mettre, à défaire, à faire, à refaire, etc. Donc voilà, c'est un jeu classique à offrir qui coûte pas très cher, vous pouvez trouver ça un petit peu partout et voilà, ça sera toujours un jeu avec lequel bébé va jouer. Ensuite, elle a reçu un plateau d'activités Montessori. Alors je vous le montre parce que je trouve que c'est vraiment très très chouette, mais pour l'instant elle ne s'en sert pas, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup, donc je pense que je vais attendre encore quelques temps avant de lui reproposer, mais sinon c'est vraiment très chouette. Vous avez un petit peu toutes sortes d'objets à toucher comme les scratchs, les boîtes à musique, des petites fermetures, des petites ouvertures, des petits interrupteurs, etc., des lacets. Donc c'est un jeu qui est très intéressant pour les enfants. Mais voilà, pour l'instant ça n'intéresse pas ma fille. Par contre je trouve que c'est vraiment un cadeau à faire. Donc à voir à quel moment vous offrez ça à bébé. Je pense que c'est bien d'offrir ça aux alentours de, je pense, 16-18 mois. Par là, je peux me tromper, je ne peux pas vous dire pour l'instant parce que ma fille n'a pas encore 18 mois et que je ne sais pas à quel moment elle s'y intéressera, mais a priori je pense que ce sera à ce moment-là. Si ce n'est pas après d'ailleurs, parce que les choses que je vous montre là peuvent très bien intéresser bébé plus tard ou avant, et ensuite bébé peut très bien s'en désintéresser totalement pendant quelques temps, d'où l'intérêt de faire un roulement dans les jeux. D'ailleurs, si vous vous demandez s'il faut garder les jouets que vous avez de bébé quand il était vraiment tout petit, comme des petits livres en tissu ou des tout petits hochets, si vous vous demandez s'il faut les vendre, eh bien la réponse est pas forcément. L'autre jour, je discutais avec ma belle-mère qui est puéricultrice depuis 20 ans, qui me disait que souvent les bébés aimaient bien revenir à quelque chose qu'ils ont connu avant, parce que dans leur quotidien on a tendance à les solliciter et à beaucoup leur demander en termes d'apprentissage, et parfois il arrive comme nous qu'ils soient fatigués, et comme nous quand on a envie de se poser devant un film qui ne nous fasse pas réfléchir ou devant une émission débile juste voilà pour poser notre cerveau, et bien eux ont parfois envie de revenir aux jouets qu'ils ont connus avant, des jouets qu'ils maîtrisent, des choses qu'ils ont connues et qui ne leur demandent pas de réfléchir ou d'apprendre quelque chose de nouveau encore et encore. Il y a ensuite ce jeu de cartes. Alors ça, c'est un jeu qu'on avait trouvé, je crois, chez Jouet Club en promotion il y a quelques mois. Donc ça fait déjà un petit moment que ça l'intéresse. Donc ça, c'est un jeu de la marque
Idou, je sais pas comment vous dites ça, Idou je pense. Donc c'est un jeu de cartes tactile Montessori, donc dans lequel vous allez trouver plein de cartes avec des objets, des animaux, et à l'arrière vous allez avoir des couleurs, et il y a également des cartes sur lesquelles il y a des textures différentes, donc quelque chose qui gratte, quelque chose qui pique, quelque chose de doux, etc. Et je trouve que ce jeu de cartes est intéressant parce qu'il permet de proposer diverses activités à bébé, que ce soit dès le plus jeune âge pour lui montrer des choses comme des animaux, ou plus tard pour faire des jeux avec des couleurs, des jeux avec des classements par catégorie, etc. Donc je trouve que les jeux de cartes comme ça sont vraiment très intéressants à offrir. Ensuite, il y a la classique boîte de Lego Abric. C'est la marque Abric qui fait ça, mais il s'agit tout simplement d'une grande boîte avec des Lego en format XXL. Donc, la boîte est présentée à partir de 12 mois. Ma fille adore jouer avec ça, mais pour le moment, elle n'empile pas les pièces. Elle est petite, me direz-vous, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que parfois, on offre des cadeaux et la réponse de l'enfant n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend et n'est pas forcément celle qui est décrite sur le jeu en question. Par exemple, là, si vous offrez un jeu comme celui-ci où il y a écrit 12 mois et plus, ce n'est pas forcément... c'est pas dit que bébé va empiler tout de suite des morceaux. Mais cela signifie que bébé peut déjà jouer avec à partir de 12 mois sans problème. Donc ma fille prend les pièces, les sort de la boîte, on met un petit peu partout et voilà, ça l'amuse beaucoup. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau très chouette parce que c'est un jeu qui va durer dans le temps. C'est un jeu avec lequel bébé va pouvoir développer sa créativité de façon infinie. Surtout quand vous en avez deux boîtes comme moi. On a reçu une grande boîte comme celle-ci et puis une autre dans un modèle un petit peu différent. Ensuite, dans la catégorie des jeux électroniques, alors je suis pas hyper fière de vous montrer ce jeu-là, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors c'est un trousseau de clés et une télécommande. Alors la télécommande, je n'aime pas trop lui donner. D'ailleurs dans ce kit, quand on l'a acheté, il y avait le trousseau de clés, la télécommande et le smartphone, la tablette smartphone. Alors ça, c'est clair et net que je ne lui ai jamais donné. Je l'ai tout de suite enlevé et je l'ai tout de suite mis de côté. Mais pour la petite histoire, on a acheté ce kit parce que chez sa kiné, il y avait ce petit trousseau de clés et quand elle l'a découvert, elle a adoré. Donc nous, en tant que parents, on a envie d'offrir des cadeaux à nos enfants qui leur plaisent. Donc on a acheté ce kit avec ces trois objets à l'intérieur. Donc on lui a seulement donné le trousseau de clés et la télécommande quelques fois, mais la plupart du temps je la mets hors de sa portée parce que je suis pas trop fan. Mais voilà, je trouve que le trousseau de clés est rigolo. Globalement, je déteste les jeux électroniques qui présentent des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, enfin voilà, tout ce qui va amener l'enfant à aimer le téléphone et toucher le téléphone. Donc tout ce genre de jeux, je vous déconseille de les offrir à vos enfants parce que vous allez leur donner le goût du téléphone et vous allez voir que petit à petit, bah voilà, ça va les inciter à vouloir toucher votre téléphone, à regarder votre téléphone et ça va les inciter à avoir le goût des écrans. Donc c'est vraiment pas un cadeau que je vous recommande de faire. Et ensuite, je ne vous montrerai pas tout ce qui est jouets électroniques parce que pour moi ce ne sont pas des jouets qui présentent un intérêt vraiment particulier. Globalement on a ce genre de petits jouets comme ça qui font un petit peu de la musique et puis de la lumière, tout ça. C'est pas quelque chose qui intéresse grandement ma fille. Si ce n'est qu'en termes de jouets électroniques, ben, elle aime bien ce qui fait de la musique, donc des livres musicaux notamment. Ou alors, tout simplement, elle adore ce Winnie l'ourson. Alors, d'apparence, bah, c'est juste un animal en peluche, mais on peut appuyer sur sa main
Et à un moment donné, il a une musique qu'elle adore et qui la fait danser à coup sûr. Donc il y a seulement 3 sons différents. Voilà, le bruit de la guêpe, le bruit de l'abeille, le bruit d'une baguette magique et puis cette musique. Ça, par exemple, elle l'adore. Beaucoup plus que les quelques jeux électroniques qu'elle a où il y a beaucoup de boutons, beaucoup de musique, beaucoup de trucs. Ça c'est vraiment pas terrible. Et sinon elle aime bien tout ce qui est un petit peu jeu en bois. Il y a aussi bien évidemment la box Love Every que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Donc elle a reçu de la part de ses grands-parents la box Toddler, donc 13, 14, 15 et 16 mois si je ne dis pas de bêtises. Et cette box est composée de jouets vraiment très chouettes. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur laquelle je vous présente tous les jeux qui sont dans la box. Sinon, si vous cherchez des idées un peu plus originales à offrir à un bébé, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez offrir des cadeaux un peu plus immatériels ou des cadeaux qui vont permettre aux parents de passer de vrais moments de partage avec l'enfant, comme par exemple des cours d'éveil musicaux, des cours de bébé nageur ou bien encore des tours de manège dans le carrousel de votre ville ou bien encore tout type d'activité qui soit compatible avec l'âge de bébé. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aussi offrir une carte cadeau et aller utiliser cette carte cadeau avec les parents pour passer un moment sympa. Globalement, je vous déconseille d'offrir des vêtements à un bébé, tout simplement parce qu'en général, les parents en achètent pas mal, que ce soit sur Vinted ou dans les vides-greniers ou dans les magasins s'ils préfèrent. Donc ça peut être un vêtement qui va être de trop dans la garde-robe ou bien un vêtement qui ne va pas être forcément adapté au moment où vous offrez le cadeau, par exemple un pull trop chaud ou un vêtement qui soit trop froid. Enfin voilà, c'est pas toujours des vêtements qui sont très adaptés à l'enfant et souvent on se trompe un peu sur la taille ou bien on peut offrir aussi des vêtements que les parents n'aiment pas forcément ou des matières que les parents n'ont pas forcément envie de mettre à leur bébé et c'est un petit peu dommage que les parents doivent se rendre au magasin pour changer la pièce, etc. Donc pour éviter ce genre de problème, offrez plutôt une carte cadeau ou alors optez pour des cadeaux plus simples comme par exemple un plaid ou bien un petit bonnet ou bien une écharpe, une serviette de bain par exemple. Vous pouvez également offrir des cadeaux personnalisés. Ma fille a reçu de la part de nos amis une très jolie couverture avec son prénom brodé dessus, avec un petit sweat aussi, un petit peu comme j'ai là, tout simple avec une petite capuche, avec la même broderie dessus. Donc son prénom brodé avec des petites fleurs et c'est super beau. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de cadeau en général qui plaît beaucoup aux parents et que l'enfant va porter, des choses qui vont vraiment servir à bébé. Le plaid qu'on a reçu, voilà, je m'en sers vraiment souvent. C'est quelque chose que je me sers au quotidien. Là tout de suite, le plaid est juste là sur la table allongée. Pour réchauffer bébé quand je la change et éviter qu'elle soit au contact d'un matelas un peu froid, je mets toujours un petit plaid bien chaud juste en dessous. Et on a reçu aussi des décorations pour le sapin, donc toujours de la part de nos amis, une jolie boule en bois gravée du prénom de ma fille. Et on a aussi reçu de la part des grands-parents la lettre E pour Elena à accrocher au sapin. Et ça, je trouve que c'est vraiment des cadeaux très chouettes parce que c'est quelque chose que l'on va garder dans les années à venir. Et c'est des souvenirs qui vont rester gravés et qui vont pouvoir décorer le sapin, voilà, sur de nombreuses années encore. Ce sont des choses que l'on va garder et pas des vêtements qu'on va se contenter de mettre et puis de vendre par la suite. Vous pouvez aussi offrir tout simplement des photos que vous auriez partagées avec bébé et qui vont être un souvenir que les parents vont pouvoir garder et transmettre à l'enfant plus tard. Un autre cadeau aussi qui va vraiment plaire à bébé, qui va lui être très utile, qui va être très amusant, qui va lui être aussi très bénéfique, c'est une tour d'observation. Donc
Ma fille en a reçu une de la part de ses grands-parents et ça y est, elle commence à s'y intéresser. Elle aime bien être dedans, surtout quand on cuisine et pour pouvoir grignoter aussi. Et elle commence aussi à descendre toute seule de la tour, donc c'est très amusant pour eux. C'est vraiment très ludique, ça a de nombreux bienfaits, je vous invite à regarder un petit peu sur internet et vous en avez aussi à tous les prix. Ça c'est vraiment un cadeau qui va être très utile sur le long terme et vous allez voir qu'avec ça en général vous ne pouvez pas vous manquer. Bon, je pensais que cette vidéo allait être beaucoup plus courte que ça, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour des cadeaux. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres que vous pourriez offrir comme des petites veilleuses ou des petits jouets à accrocher sur la poussette ou bref tout un tas de choses comme peut-être des huiles de massage ou etc. Je pourrais vous faire d'autres vidéos de ce genre si ça vous intéresse peut-être dans quelques mois avec un petit peu de recul ou pas. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques petites idées intéressantes. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.